Les éclaireurs du temps, c'est le podcast qui met en lumière ceux qui éclairent nos vies. Entrepreneurs, artistes, auteurs, philosophes, anonymes, ils ont tous ce feu intérieur qui inspire, qui transcende, qui illumine. Cette série, 5 questions en 5 minutes, vous propose de les découvrir. Je leur ai demandé d'aller à l'essentiel pour saisir la substantifique moelle de leur message. Aujourd'hui, je reçois Alexandre Dujeu, ostéopathe animalier. Bonjour Alexandre, Bonjour Philippe. merci de te prêter à l'exercice des 5 questions en 5 minutes. Voici la première question. Peux-tu te présenter et nous dire à quoi et comment tu souhaites contribuer? Alors déjà merci de me donner la parole dans cette série. Alors je me présente, moi je suis Alexane, ostéopathe animalier sur Orléans depuis 2 ans, 2 ans et demi, et je réalise des consultations à domicile pour les chiens, les chats et les chevaux. Et aujourd'hui, ce que j'aimerais apporter et à quoi je souhaiterais contribuer, ce serait, disons, une vision plus holistique du vivant, en faisant découvrir un peu plus en détail l'ostéopathie animale, qui est quand même un métier mal, voire méconnu. Et par mes soins, j'offre à ces animaux une meilleure qualité et un meilleur confort de vie au quotidien, en proposant une approche qui prend en compte le corps, l'émotionnel et l'environnement. Le message le plus important à passer, vu de là où tu es aujourd'hui, c'est quoi? Alors mon message le plus important à faire passer, concerne bien évidemment l'ostéopathie animale puisqu'on est là aujourd'hui pour en discuter. Et il s'agirait surtout de faire entendre aux propriétaires que l'ostéopathie, en fait, est une pratique qui est fondée avant tout sur la prévention et non dans la réparation. Et d'ailleurs, en ostéopathie, il n'y a pas de notion d'urgence puisqu'on est censé travailler dans la prévention. Et ça, c'est un message qui me tient vraiment à cœur parce que c'est super difficile de le faire intégrer aux propriétaires. Qu'est-ce qui t'a amené à développer ton expertise, pour toi et pour les autres? Alors, j'ai développé un lien profond avec les animaux depuis toute petite et en étant une grande passionnée d'équitation, c'est mon amour pour les chevaux qui m'a amenée à découvrir ce métier d'ostéopathe animalier. Et c'est par la suite que j'ai élargi mon champ d'intérêt alors aux chiens et puis aux autres animaux de compagnie. Et ma décision de devenir ostéopathe animalier a été motivée donc par le désir de combiner ma passion pour les animaux aux bienfaits de l'ostéopathie pour les aider à mener une vie saine et épanouie. Et l'ostéopathie me permet de faire le lien entre la santé de l'animal et son environnement, en guidant le propriétaire vers une relation qui est plus consciente et surtout harmonieuse avec leur compagnon. Quelle est la chose la plus importante pour qui souhaite le bien-être de son animal? Pour moi, la chose la plus importante quand on aime son animal et que l'on veut surtout son bien-être, c'est de le comprendre. Et pour ça, il faut commencer à apprendre à écouter son animal. Alors c'est sûr, vous allez me dire que les animaux ne parlent pas avec des mots, certes, mais ils s'expriment tout le temps par leurs mouvements, leurs attitudes, leurs regards. Être à l'écoute, c'est savoir remarquer les petits changements, les inconforts, leurs besoins, pour pouvoir y répondre et les aider. Le bien-être d'un animal, ça ne se résume pas à ses besoins physiologiques et fondamentaux, ça ne se résume pas non plus à l'absence de douleur. Je dirais plutôt que c'est un équilibre global, physique, émotionnel et relationnel. Alors on s'inquiète pas, c'est pas si difficile que ça, mais c'est surtout en étant attentif à son animal au quotidien que cet équilibre se trouve très naturellement. Alexandre, dis-nous, c'est quoi ton rêve secret? Mon rêve secret, ça serait de rendre ma profession d'ostéopathe animalier plus légitime. Alors pourquoi je dis ça? Parce que malheureusement, beaucoup la questionnent encore aujourd'hui, malgré les bienfaits sur les animaux et les humains. Elle reste un métier qui est encore mal connu, voire méconnu, et surtout parfois mal comprise. Je rêve d'un monde où l'ostéopathie animale serait reconnue à sa juste valeur. Alors comment dire? Disons que ce serait une approche complémentaire, sérieuse et essentielle pour la santé globale de l'animal. L'idéal serait clairement un monde où le dialogue entre les vétérinaires, les ostéopathes animaliers, les éleveurs, les propriétaires serait naturel et surtout constructif pour le bien commun de ces loulous qui nous accompagnent au quotidien. Y a-t-il un projet, une actualité dont tu souhaites nous parler?
Alors oui, il y a un projet dont je souhaite vous faire part aujourd'hui. Alors comme je l'expliquais, l'ostéopathie, animale me permet chaque jour d'aider les animaux à retrouver la mobilité, le confort, l'équilibre, mais j'avais depuis quelque temps le sentiment qu'il manquait quelque chose à ma pratique et j'ai donc décidé de me renseigner un peu sur les disciplines autour des animaux qui pourraient améliorer, mais surtout, je dirais, compléter ma pratique actuelle et j'ai trouvé quelque chose qui m'intéresserait bien. J'ai décidé donc d'ajouter une autre casquette après celle d'ostéopathe animalier, c'est celle de naturopathe animalier et cette approche me paraît très complémentaire avec l'ostéopathie et je pense qu'elle me permettrait de répondre à d'autres problématiques auxquelles je ne pouvais pas forcément répondre avec l'ostéopathie seulement. Merci Alexandre.